Il faut célébrer Napoléon, eh bien, c'est ce qu'a décidé Emmanuel Macron. Justement, on a eu des interventions et des réactions par rapport à ça. Et on va écouter aussi David Abbassi, vous le connaissez déjà. Il vous présente l'émission L'humeur du temps, tous les premiers samedis et derniers samedis du mois. Alors, il a écrit un texte justement par rapport au sujet. Donc, on va l'écouter, David, je rappelle qui est également écrivain et historien. Bonjour David. Bonjour mon grand, comment vas-tu? Très bien, merci, et toi? Comment nos amis vont bien? J'espère qu'ils vont Ah bien. oui, parce qu'ils nous appellent, ils enrichissent l'antenne, nos amis. Ah oui, tu sais, concernant Napoléon, hier soir, j'avais mes pensées pour cette personne. C'était vers 2 heures, 3 heures du matin. Je crois que même c'est lui-même qui m'a fait réveiller. Et voilà, j'ai fait quelque chose pour Napoléon, puisque Napoléon, c'est quelqu'un dans l'histoire. Napoléon, bien sûr, est une grande figure de l'histoire de la France. De la France, il ne faut pas oublier. Face à la loi d'Église, a installé le code civil. Ça, c'est très important. Comme tous les prophètes et philosophes de l'histoire depuis 7000 ans, il était mondialiste. Il était mondialiste. Voilà, comme tous les prophètes, tous les grands philosophes que depuis éternel, nous avons connus dans notre monde. Il ne le montrait peut-être pas par ses idées, paroles, ou par sa philosophie, mais par la guerre, bien sûr. Il n'y avait pas toutes les possibilités qu'aujourd'hui, 20e, 19e siècle, 21e siècle, nous avons radio, télévision, l'Internet. Non, la solution pour lui, c'était la guerre. En effet, il a rétabli l'esclavagisme qui est contestable, bien sûr. Cela dit, il s'adaptait avec tous les pays qui entraient dans le territoire, en respectant leur culture et leur tradition. L'esclavagisme existe jusqu'à aujourd'hui dans l'islam et dans le Coran. Nous sommes au mois de Ramadan. Si vous demandez à un ayatollah, un mullah, un mufti, il dit voilà, pour telle chose, vous pouvez libérer un esclave. C'est la loi qui existe toujours. En arabe, dans le Coran, on dit tahrir al-raqaba. C'est-à-dire, lui, il a conquéri beaucoup de pays musulmans. Ça, il a emprunté, ou peut-être il a accepté de pays musulmans. Alors, mon ami, comme un ou une Français, toi, il faut être fier de ton Napoléon. Peut-être a-t-il eu tort de ne pas emprunter le nom de Dieu dans ces invasions. Il y a beaucoup d'invasions. Il n'a pas prêté le nom de Dieu, il n'a pas dit que je fais la guerre au nom de Dieu. Comme d'autres hommes dans l'histoire l'ont fait. Par exemple, le prophète de l'islam a commencé par son village que même pas 5000 personnes n'étaient pas dedans, Mecque, de la péninsule d'Arabie, et il a conquéri l'islam, a conquéri les grandes civilisations, écoutez bien, pas les déserts, pas les pays sauvages, les grandes civilisations de l'époque, comme Babyle, Phénicien, le Liban, la Jordanie, la Perse, Rome, et le nord d'Afrique avec 5000 ans de civilisation égyptienne, Kardash, etc., etc. Pourtant, critiquer le prophète Mahomet est interdit dans l'islam. Alors que l'armée de l'islam, imaginez bien ça, c'est l'histoire. Ibn Khaldoun, c'est un arabe tunisien. Il a écrit
une dizaine de grands historiens arabes ou musulmans aussi ils ont écrit. Depuis 14 siècles, à ce jour, au nom de l'islam, et l'armée musulmane a assassiné plusieurs millions d'hommes, des hommes civilisés, à travers le monde. Malheur pour Napoléon et bonheur pour Mahomet dans l'histoire. À la fin, je veux rajouter quelque chose. Je veux rajouter ça aussi. L'idée du pays des Juifs, Israël, c'était l'idée de Napoléon, puisqu'il a promis aux Juifs qu'il va leur donner un pays, quelque part, il apparaît aussi. Et deuxième chose qu'il a fait, vous savez, les Juifs, depuis toujours cette idée raciste, antisémite, depuis 6000 ans, il existait. Lisez l'histoire. Les gens toujours étaient jaloux de ce peuple-là, de cette ethnie. On massacrait, on tuait, on se moquait, on interdisait. Alors Napoléon, il est égalisé des Juifs avec d'autres personnes. Vous voyez, pour ça, Napoléon, pour la France et pour le Français, ça peut être une fierté. C'est mon avis, Morgan. C'est l'avis de David Abbassi. Voilà, 200 ans après Napoléon, je suis tellement ravi de donner ce témoignage. Lui, qu'il ne faut pas oublier, son ennemi était la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, qu'actuellement, presque la moitié du monde est à la main du Royaume-Uni. Et la Russie, avec la Perse, il a signé un accord assez formidable et il n'a pas fait la guerre. Mais les Russes et les Britanniques, ils ont fait énormément de choses. Lisez l'histoire. À l'époque, contre les Français qui soient ministres, ambassadeurs de Napoléon, pour que la paix entre Napoléon et les Perses ne soit pas stable. Voilà, Morgan. Et David, tu peux aussi nous expliquer pourquoi tout de même cette figure de l'histoire de France est contestée et critiquée? Ah, je viens de dire, Morgan. Premièrement, parce qu'il n'était pas antisémite, c'est très important. Deuxièmement, puisque les Britanniques et les Russes étaient construits, les Britanniques et les Russes se sont maîtres du monde depuis des années, même avant que l'Amérique existe. Il y avait une alliance entre la Russie et le Royaume-Uni. Les Britanniques, ils ont brûlé, imaginez bien ça, ils ont brûlé Jeanne d'Arc, une jeune fille française, une jeune fille française, Diana, maman de deux princes, était assassinée ici en France. Ils ne l'ont pas assassinée en Égypte ou en Angleterre. Oh, ça, je ne veux pas en parler, puisque la diplomatie française actuellement, ce n'est pas la diplomatie de critique envers... mais Roland Dumas, à moi-même, il m'a dit, Roland Dumas, figure du 21e siècle de la France, ami de François Mitterrand, et le témoignage qu'il a donné dans mon dîner débat il y a déjà des années existe sur l'internet. Écoutez, il disait chaque chose que Mitterrand il voulait faire qui ne collait pas avec la diplomatie politique internationale des Britanniques, ou il venait ici à Paris en me disant alors il faut pas faire ça, ou il m'appelait, j'étais obligé d'aller en Grande-Bretagne parler avec mon homologue sur des sujets qu'il disait Grande-Bretagne n'aime pas que vous touchez ça. Actuellement aussi, il ne faut pas oublier. On nous fait oublier. Mais Grande-Bretagne, il est très fort dans tout ce que vous pouvez penser, que ce soit la mondialisation, patati patata. La haine de Grande-Bretagne contre la France, ça existe toujours et ça a exercé, mais la France, il l'a oublié. Le peuple français, peut-être pas, mais les politiques, ils l'ont oublié. L'ennemi de Napoléon dans l'histoire était tellement fort qu'il est fort jusqu'à aujourd'hui. Je viens de vous dire, le Grande-Bretagne, la Russie, et de l'autre côté, puisqu'il n'était pas antisémite.
Et il y en a d'autres raisons. L'esclavagiste, quand on parle toujours, j'ai précisé, Morgan, on parle toujours de l'esclavagiste. L'esclavagiste, c'était reconnu dans le Coran par les musulmans et par l'islam. Et lui, ce n'était pas un type de considérer les pays qu'il attaquait, qu'il gagnait comme les musulmans. Les musulmans, ils massacraient, ils tuaient même Daesh. Il a tué avant-hier, Daesh. Même actuellement, on est en train de tuer les musulmans, et tous d'autres musulmans en Afghanistan, partout. Il détruit, patati patata. Tout ce que notre ami tout à l'heure, il est venu dire qu'on faisait ça. On fait dans l'islam, même jusqu'à aujourd'hui, ici, maintenant, nous sommes en train de parler. 5 mai 2021, on nous a pris en otage un journaliste, les islamistes. On est en train de nous massacrer partout dans le pays. Et voilà, ça existe. Mais Napoléon, lui, quand il conquérait le pays, tout de suite, il mettait en état, en règle, un accord de constitution internationale qu'il avait. Tout de suite, il faisait signer des contrats. Et après, il n'y avait plus de guerre, plus de massacres. Mais imaginez-vous, les musulmans, jusqu'à maintenant, si tu critiques, te dire je suis sûr que certains maintenant, les gens ils vont téléphoner le mode fasciste. C'est la vérité de l'histoire. C'est la différence. Alors, esclavagisme, je ne le défends pas. C'est l'islam qui le défend. Et là, Napoléon, il va entrer en Égypte, dans le plus grand pays musulman. Quand on l'impose dans le contrat de signer en disant, comme vous voyagez actuellement en Arabie Saoudite ou en Iran, les femmes, vous êtes obligés de porter le voile sur la tête. Vous êtes obligés. Sinon, vous ne pouvez pas y aller. Je ne défends pas l'esclavagisme. Je viens de dire que c'est condamné, contestable. Mais à l'époque, il y a eu plus de 200 ans, lui, il a conquis plus de pays musulmans. Et ça, c'est un principe, un élément de l'islam que jusqu'à aujourd'hui, encore je répète, jusqu'à aujourd'hui, tahrir al-raqaba, c'est-à-dire le mot, c'est très important. C'est un historien qui parle. Les gens qui sont sensibles, fanatiques et tout ça, il faut éclairer leur tête. Vos têtes, il fallait que vous éclairez, nettoyez toutes les saletés qui peuvent exister à droite et à gauche. Imaginez bien, le mot liberté, en arabe, ça veut dire hurriya, liberté, n'a jamais utilisé dans l'idéologie islamiste qui soit dans le Coran ou dans les paroles des prophètes de l'islam, sauf pour libérer un esclave. Et pourquoi? Par exemple, si tu ne fais pas ton Ramadan 10 jours, 15 jours, ça c'est un mot qui va vous parler. Et bien alors, vous pouvez libérer un esclave, comme ça, vous êtes pardonné. Ou si vous faites ça, égorger de moutons, vous êtes pardonné. C'est-à-dire, libérer un esclave, c'est comme égorger un mouton, c'est votre autorisation de faire des fautes dans la religion musulmane, que ces versets-là existent. Jusqu'à maintenant, sur Internet, vous tapez Tahrir al-Raqaba, libérer un esclave, vous allez voir, il y a des versets du Coran. Napoléon, il a respecté ça. En plus, ce n'est pas justifiable, ni défendable. Mais c'est pour éclairer la tête des gens qui viennent de dire blablabla. Un Français doit être fier à son Napoléon. Un Français doit être fier. Mais si on n'est pas français, si on patati patata, il a raison d'être contre Napoléon, puisqu'il a attaqué peut-être son pays, et il a fait des choses, etc., etc. Alors David, je pense que ton intervention va sans doute te faire réagir. Est-ce que tu as le temps pour rester échanger avec les personnes? Voilà, les gens, il faut venir parler sans aucun problème, mais je suis net et clair, Morgan. Je suis pas quelqu'un de langue de bois. Les individus qui ne savent pas ni lire ni écrire, ça m'intéresse pas. Mais s'il y a un savant qui connaît l'histoire, qui connaît le Coran, qui connaît Napoléon, qui connaît toute l'histoire de Napoléon, avec grand plaisir, je suis là pour faire le débat. Mais si c'est les gens qui vont venir dire ah là 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 là, attaquer, insulter, et qui ne savent même pas, ils savent pas lire un verset de Coran en arabe, même pas, ou même pas, ils ne savent pas l'histoire de Napoléon, c'est pas la peine mais ils sont libres de venir pour s'exprimer.
exprimer idées, pas insulter. S'ils vont venir exprimer des idées correctes, pas falsifiées, parce que pour la plupart des fois, des idées aussi c'est falsifié, il vient dire n'importe quoi, mais heureusement, pour la plupart des gens qui sont sur cette antenne Morgane, c'est des gens intelligents, éduqués et rechercheurs. Faites des recherches, voilà. Merci Morgane, bonne soirée. Merci David, alors on te retrouve le 29 mai à partir de 23h sur Radio SIM maintenant pour l'émission L'Humeur du Temps. Peut-être je vais avoir un invité surprise qui va être très intéressant pour les pauvres et pour la pauvreté, voilà, le 29. Peut-être, on va voir. Merci. D'accord, ça marche. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir.